Salut mes petits chats, aujourd'hui je vais vous présenter mes petites affaires de rentrée, je vais vous présenter mes stylos, mes surligneurs, mes classes... C'est pas mon script ça. La rentrée ça a toujours été un moment un peu spécial pour moi, déjà parce que c'est la fin de l'été et c'est la reprise des cours, mais aussi parce que je suis né début septembre. Donc il y a toujours eu ce double nouveau départ, et je pense que, un peu pour tout le monde, la rentrée c'est une sorte de deuxième nouvel an, où on peut reprendre un peu des nouvelles résolutions, parce que l'été est fini, on a pris une grosse pause. Aujourd'hui je suis plus étudiant, mais je pense pas être le seul à avoir gardé un peu cette gymnastique de nouveau départ en septembre, parce que l'été est fini, le monde était un peu au ralenti, on s'est tous un peu relâchés en termes de mental, mais aussi de physique. Je pense encore une fois que c'est la deuxième occasion de l'année, après le 1er janvier, de reprendre la vie sur des bonnes bases. Donc aujourd'hui, on va voir quelques petits points pour être productif dès la rentrée et pour finir l'année en beauté. La première chose que je fais quand j'arrive en septembre, c'est que je vois la période de septembre à décembre comme le dernier trimestre de l'année, en quelque sorte, la dernière ligne droite. Si tu suis mes vidéos depuis plusieurs mois maintenant, tu es peut-être familier avec le concept de plan de 90 jours. Personnellement, j'organise mes années en blocs de 4 plans de 90 jours, donc 4 trimestres, et pendant ces trimestres, je fais différentes choses. Donc la première chose que je me dis, c'est que c'est la dernière ligne droite de l'année. Je sors des 3 mois d'été qui sont un peu le ventre mou de l'année, ce moment où on ne sait pas vraiment quoi faire. Mon audience et mes clients sont très souvent en vacances, donc je dois m'occuper d'une manière différente. Donc je reviens en mode, maintenant ça va être un sprint de septembre à décembre. Et pendant ces 3 derniers mois de l'année, je vais me donner l'occasion d'accomplir des choses que j'ai pas encore pu accomplir, ou que j'ai pas encore eu le temps d'accomplir, tout simplement. Je me dis souvent que 3 mois c'est une période cool pour renforcer ou tester un projet, parce que c'est pas trop long, donc ça va pas non plus te décourager, mais c'est quand même assez long pour voir si quelque chose marche, si t'as mis les bonnes actions en place. Donc une fois que t'as déterminé ton projet de septembre à décembre, mets 3-4 actions mesurables en place pour pouvoir aller vers tes objectifs. C'est la première chose à faire dès début septembre, pour pas te relâcher avec la suite de l'été. Tu te mets un plan de 90 jours en place et tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire sur les différents axes de ta vie pendant ces 3 prochains mois. C'est ultra important pour te donner un cadre. Et puisque je te parle des différents axes de ta vie, ça me mène à mon second point. Veille à te fixer un ou des objectifs physiques et sportifs pour cette fin d'année. Je sais que c'est pas toujours évident pour certaines personnes, je sais que ça coule pas forcément de source, mais la productivité dans le travail, ça passe par une certaine dépense physique, et ça passe par le fait d'être le moins sédentaire possible pour être en forme et pour être plus productif. Moi par exemple, le sport, ça me prend chaque jour à peu près 2h30. On pourrait croire que c'est une énorme perte de temps, mais il faut savoir que sur le long terme, quand je fais pas de sport, je me sens moins productif, j'ai moins d'énergie. Au début c'est cool parce que je gagne des heures sur ma journée, sur le court terme, mais avec le temps, les rendements sont dégressifs. Et le temps que je ne perds pas à la salle, je le perds parce que j'ai moins d'énergie, je travaille moins bien. Donc veille vraiment à te fixer un objectif physique et sportif. Ça peut être aller marcher un petit peu tous les jours, ça peut être t'inscrire à la salle de sport, ça peut être n'importe quoi. Mais tant que tu te dépenses un peu tous les jours, tu vas réussir à améliorer ta productivité et tu vas réussir à finir l'année de la bonne manière. Surtout après l'été, on a peut-être un peu plus mangé que d'habitude, on a fait un peu moins de sport que d'habitude. Je pense vraiment que le sport, c'est tout aussi important que le fait de s'asseoir à son bureau pour être productif. Comme on dit, le corps et l'esprit, tout ça, tu connais. Donc fais un peu de sport ou dépense-toi, essaye d'être le moins sédentaire possible en cette fin d'année et tu pourras continuer après ces bonnes habitudes à partir de janvier. La deuxième chose que je fais et que j'ai intégré avec le temps, que ce soit au début de l'année avec le nouvel an, mais aussi avec le deuxième nouvel an qui est le mois de septembre, c'est que je me fixe pas trop d'objectifs. En fait, à chaque fois, quand je fais mes plans de 3 mois, je me pose à une table et je me demande qu'est-ce qui est le plus important pour moi, et j'ai au maximum 3-4 gros objectifs. Quand on veut tout faire à la fois, au final, on finit par rien faire. Prendre une nouvelle habitude ou arrêter une mauvaise habitude, ça prend beaucoup d'espace mental, ça demande beaucoup de volonté et beaucoup d'énergie, donc on ne peut pas tout faire à la fois. Que ce soit le 1er janvier ou début septembre, si tu penses qu'à la fois tu vas perdre 20 kilos, tu vas arrêter la cigarette et tu vas te mettre à faire 2 heures de sport par jour, et si tu essaies de tout faire en même temps, il y a de grandes chances qu'au final tu finisses par imploser et que tu tiennes pas ces habitudes sur le moyen long terme. Donc au début, vas-y doucement, tranquillement, tu recommences l'année, tu te fixes pas énormément d'objectifs, mais tu te concentres sur les objectifs qui vont vraiment te faire avancer vers où tu veux aller. Tu peux avoir, comme je t'ai dit, 2 à 3 objectifs
maximum sur 3 mois. Et pour chaque objectif, essaie d'avoir des actions concrètes pour aller vers ces objectifs. On en revient toujours à la mentalité processus versus but. Les objectifs, c'est des buts. Une fois que tu les as fixés, oublie-les, mais mets en place des actions au quotidien. Par exemple, si tu veux monter une chaîne YouTube et avoir 1000 abonnés d'ici décembre, ça suffit pas de se dire ça. Essaye de sortir des vidéos qualitatives toutes les semaines par exemple. Bon, maintenant que tu as compris que ce dernier trimestre de l'année, c'était un peu ton sprint final, que tu as mis en place quelques objectifs et que tu as intégré des objectifs physiques et sportifs, parce que tu as compris que la productivité, ça passait aussi par la dépense physique, il faut toujours, selon moi, que tu intègres un principe dans tes journées et dans tes actions, un principe dont j'ai beaucoup parlé sur cette chaîne, la loi de Pareto, ou la loi du 80-20 si tu l'as déjà entendu sous cette forme-là. Pour résumer la loi de Pareto très simplement, c'est une loi qui énonce que 80% des conséquences sont liées à 20% des causes. Il s'agit juste de se concentrer sur les quelques actions qui vont te faire atteindre tes objectifs plus rapidement. En d'autres termes, c'est une loi qui va te permettre de ne pas te disperser en permanence, de ne pas toujours vouloir aller dans les détails quand tu veux te lancer dans une activité ou quand tu veux mettre en place une nouvelle habitude, et qui va te permettre de te concentrer sur l'essentiel. Je prends souvent l'exemple du sport. Quand tu commences le sport, si tu n'es pas du tout sportif, cherche pas tout de suite à calculer tes calories, cherche pas tout de suite à avoir l'apport en protéines parfait pendant tes journées. Au début, ça sert à rien. Si tu n'as jamais couru 10 minutes de ta vie, commence d'abord par aller courir, quel que soit ton type de chaussures, quel que soit l'endroit où tu cours. Cours 10 minutes, vois ce que ça donne sur toi, et tu auras déjà un pied dans la pratique de la course. Donc essaye vraiment de te concentrer sur la chose ou les 2-3 choses qui rendraient tout plus facile par la suite, et ça te rendra plus productif et ça te fera avoir plus de volonté au quotidien. Alors que si tu te disperses et que tous les jours tu as 10 000 actions à faire pour un seul objectif, là tu risques de perdre en motivation et donc d'être moins productif au quotidien. La loi de Pareto, c'est une loi excellente qui permet de passer vite et bien à l'action, qui permet de lutter contre le perfectionnisme et qui m'a permis de lancer la plupart des choses que j'ai lancées, notamment cette chaîne YouTube. Donc je t'invite vraiment à creuser dans ce sens-là et à l'appliquer à ta vie le plus possible. Bon, personnellement, une fois que j'ai mis tout ça en place et que j'ai intégré tous ces principes, il y a quelque chose que je continue à faire, que ce soit à la rentrée ou toute l'année, sur une base régulière, tous les jours, toutes les semaines et tous les mois, c'est que je fais le bilan. Je fais toujours le bilan sur mes actions. Ça peut passer par la pratique du journaling dont je t'ai déjà parlé dans une ancienne vidéo. Ça peut aussi passer sur le fait de se poser à la fin de chaque semaine, de faire le bilan de sa semaine et de faire un plan pour la semaine d'après. Réfléchir sur ce qui a marché, réfléchir sur ce qui a moins marché, réfléchir sur ce qu'on peut réorienter, parce qu'il ne s'agit pas toujours d'être borné dans ce qu'on fait, et se poser de temps en temps pour faire le bilan. Ça te permet de ne pas faire fausse route, ça te permet d'avoir un peu plus de clarté et de pas tout le temps être tête dans le guidon. Donc c'est important, ne serait-ce qu'au quotidien, d'écrire un peu dans un journal ou encore de faire des petites to-do list pour savoir ce que tu dois faire le lendemain, mais aussi, comme je t'ai dit, à la semaine et encore au mois. Et après, si on prend un horizon plus large, aux 3 mois, tous les 3 mois aussi tu fais le bilan. Donc ça peut être cool de faire ça pour rester productif et continuer à être aligné avec ce qu'on veut vraiment faire. Donc voilà, ces 5 petites actions, moi, m'aident personnellement toute l'année à être productif. Il y en a encore énormément d'autres, évidemment, car je suis un gourou de la productivité. Non, je rigole, évidemment. Vidéo tranquille cette semaine, vidéo un peu de rentrée, je suis de retour de vacances. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à me dire quels sont tes objectifs pour cette rentrée. Qu'est-ce que tu comptes mettre en place en termes de techniques de productivité, en plus des techniques que je viens de te donner dans cette vidéo. C'est un process qui peut se répéter toute l'année, ça n'a pas trait qu'à la rentrée. Je sais juste que la rentrée, c'est un moment assez charnière pour pas mal de gens, notamment pour moi. Être entrepreneur, ça ne me fait pas être totalement déconnecté du monde qui m'entoure. Je vais aussi un petit peu au rythme de la société. Et donc, j'espère que ces conseils t'ont un petit peu aidé. Si cette vidéo t'a plu, tu peux faire plusieurs choses. La première, c'est checker mon Patreon, ça sera le premier lien en description. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle je poste du contenu supplémentaire, moyennant une petite rétribution. Donc si mon travail te plaît déjà sur YouTube, l'idée c'est de me donner un petit peu de force sur Patreon. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien en description pour y avoir accès. Ce que tu peux aussi faire évidemment, c'est me laisser un petit j'aime, t'abonner à ma chaîne et partager cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Enfin, comme on dit, on peut pas donner des conseils sans montrer le bon exemple. Donc de mon côté aussi, j'ai pas mal réfléchi à l'avenir de la chaîne et dans les mois à venir, il y aura pas mal de changements à partir de cette rentrée. Beaucoup de choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont sûrement évoluer. Donc j'espère que ça te plaira, j'espère que tu continueras à suivre les aventures. Personnellement, j'essaierai toujours de te proposer du meilleur contenu. Bref,
assez parlé. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai rien à te dire de particulier cette semaine, si ce n'est que je filme cette vidéo un peu tard et que je vais devoir m'atteler assez vite au montage. On se relâche avec les vacances, hein. C'est toujours comme ça. J'ai eu trop de mal à me mettre au travail. Et oui, je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas un robot. Allez, à la prochaine.